Bon, je vais juste m'assurer que c'est bien parti le tout. Alors, et voilà, et oui. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue à la première formation des Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir une formation qui touche une ressource qui a comme titre Aventure décodage en compagnie de Marie-Pierre Lalande et Monia Gaudreault. Quelques petites Bonjour. consignes. Bonjour mesdames. Quelques petites consignes avant de débuter. Premièrement, tout le monde, vous avez accès à votre micro et à votre caméra. Donc, on vous demande de mettre votre micro en sourdine. Mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible avec son financement cette formation aujourd'hui. Alors voilà, l'intro est terminée et je passe maintenant la parole à Marie-Pierre. Merci, Louis. Donc, c'est avec très grand plaisir que je suis ici parmi vous ce soir. Je me présente, Marie-Pierre Lalande. Je suis conceptrice pédagogique au Centre Franco depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, j'ai le privilège de travailler sur la ressource avantage décodage et puis j'ai travaillé justement avec Monia et plusieurs autres personnes sur le projet. Donc, j'étais présente dès les débuts à la conception du projet jusqu'à la révision pédagogique. Donc, c'est un projet qui nous enchante énormément. On entend beaucoup sur le terrain que vous êtes en attente d'une ressource qui cadre bien avec le nouveau programme cadre de français. Donc, nous avions bien hâte de vous la présenter ce soir. Donc, Monia va vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste la ressource. Et puis, je tiens à vous mentionner aussi que je suis en train de faire une genre de mise à l'essai avec mon fils de 6 ans. Donc, c'est un plaisir de le vivre avec lui et de voir justement là, de faire une mise à l'essai pour voir là, si les choses cadrent bien avec le nouveau programme cadre et tout ça. Donc, c'est un réel plaisir pour moi là, de le vivre avec mon fils. Donc, je cède la parole à Monia. Merci, Marie-Pierre. Alors, je me présente, je suis Monia Gaudreault. Je suis enseignante en salle de classe depuis 30 ans, bientôt 30 ans. Je me dirige vers ma retraite d'ailleurs, mais j'ai occupé plusieurs postes, conseillère pédagogique, enseignante ressources et toutes sortes de choses. Puis maintenant, je m'amuse aussi avec différents projets comme conceptrice pédagogique aussi. Et j'ai travaillé sur Aventure décodable avec d'autres enseignantes de l'Ontario. Et quand on parle de l'Ontario, c'est de partout, partout de l'Ontario, justement. Là. Alors, le nord, le sud, on a eu beaucoup de plaisir à faire, à concevoir les livres. Mais avant de commencer, je vais juste aller à la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario, dérivé du nom de Mohawk, lac magnifique pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous recommandons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront, les appels à l'apport, à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine des chemins secrets qui commémore justement l'héritage de Gord Donwyn et de Shali Wenjack.
Alors, si vous êtes intéressé à faire des activités dans vos salles de classe, vous pourrez justement aller voir sur le site. J'ai donné une référence en bas de la page. Non, je n'ai pas donné cette référence-là, mais je vous l'enverrai par courriel si vous voulez. Mais si vous cherchez les chemins secrets, vous allez trouver de bonnes activités. Aujourd'hui, alors vous êtes ici. Louis, nous sommes combien? Nous sommes une dizaine. Une dizaine, OK. Est-ce que Sonia est là? Parce que... Non, je ne semble pas la voir, moi. OK. Alors, Sonia Fortin devait peut-être se connecter. Elle a aussi écrit des livres avec nous sur la collection d'aventures décodage. Mais aujourd'hui, vous êtes inscrit à une présentation de ressources. Alors, le but, c'est de se familiariser avec la collection de livres décodables qui s'appelle Aventures décodage. On va faire connaissance avec les principaux personnages de la collection. On va aussi connaître les composants, comment naviguer aisément sur le site. Et je tiens à mentionner aussi que le site, il est en construction. OK? On va vous parler un peu plus tard quand vous aurez accès aux livres décodables. On va découvrir certaines applications de la collection en salle de classe et on va pouvoir faire des liens. Bien, vous allez aussi pouvoir faire des liens avec le programme cadre de l'Ontario. Alors, Marie-Pierre, elle est là aussi présente pour répondre à vos questions par rapport à quand vous aurez accès au site et tout un peu plus le côté cuisine. Avant de commencer à vous présenter la collection, on va regarder, on va voir c'est quoi un livre décodable. Depuis, on pourrait dire 2-3 ans, on parle beaucoup de livres décodables. Alors, un livre, l'objectif principal d'un livre décodable, c'est d'aider les élèves à maîtriser les correspondances graphèmes-phonèmes de façon systématique et continue et cumulative. Ça vise les élèves qui sont débutants, qui sont en apprentissage de la lecture ou les élèves qui rencontrent certaines difficultés au niveau du décodage. Un livre décodable, c'est un livre où on a contrôlé le code. Alors, on a une progression qui est systématique et cumulative. Vous allez m'entendre dire ça souvent ce soir, OK? Une progression aussi. Alors, un livre décodable, on va contrôler les structures syllabiques. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on va aller du simple au plus complexe et on va sélectionner du vocabulaire, des mots fréquents aussi qui sont accessibles, qui sont basés sur les correspondances graphèmes, phonèmes maîtrisées. Bon, maintenant qu'on a le grand portrait de ce qu'est un livre décodable, allons voir la collection qu'on veut vous présenter ce soir. Alors, Aventure décodage, c'est une collection de 3 séries de livres, OK? 3 séries de livrets décodables. Puis là, je vous l'ai dit en entrée de jeu, les livres ont été conçus vraiment par des enseignantes de l'Ontario. Selon la progression de Springer Carroll et aussi du programme Lire un jour, lire toujours. C'est un programme qui, Lire un jour, lire toujours, c'est un programme qui sera accessible très bientôt dans les écoles. Marie-Pierre, est-ce que tu peux préciser? Est-ce que tu as des détails? Je n'ai pas la date exacte, là, OK. mais ils sont présentement en train de faire la mise à l'essai, mais ça devrait être disponible prochainement. Okay. Alors, c'est une ressource qui est davantage pour la première année, maternelle jardin première année. C'est bien ça, Marie-Pierre? Oui, c'est bien ça. OK, parfait. Alors, je suis heureuse de vous dire vous allez avoir accès gratuitement à 100 livres décodables. OK? On en a écrit 100. Okay? 100 livres, c'est vraiment merveilleux. Vous allez adorer nos histoires. Allons voir un peu de quoi on va, pourquoi on a écrit des livres, à vrai dire.
La collection Aventure décodage, je veux toujours dire décodable, mais non, c'est toute qu'une aventure, mais on voulait susciter, alors le but ultime, c'était de susciter le développement des habiletés à décoder chez les élèves afin de les aider à lire des mots en associant les graphèmes et aux phonèmes. Ça s'adresse, comme on disait tantôt, c'est quoi un livre décodable, mais ça s'adresse aussi aux élèves qui sont en apprentissage de la lecture. Et ça vise vraiment à développer le plaisir de lire, à donner confiance en leur capacité de lecteur et de lectrice. Marie-Pierre, qui fait un peu la mise à l'essai avec son fils de 6 ans, elle m'en parle souvent. Elle dit, Monia, elle dit, tu devrais voir comment Kian se débrouille, comment la fluidité, comment il est capable de mieux lire. Je ne sais pas si Marie-Pierre, tu veux nous en parler un peu, mais ça serait vraiment intéressant. Est-ce que tu veux que je le fasse tout de suite ou peut-être un peu plus tard après avoir présenté? OK, un peu plus tard, ça va. Juste par curiosité, oui. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des livres décodables, des gens qui sont présents à la rencontre de ce soir? Est-ce que vous utilisez déjà des livres décodables ou des collections? Parce que j'ai eu une question dans le clavardage, Monia, qui me demandait si la ressource était identique aux collections Une syllabe à la fois, facile à lire. Donc, comme j'ai mentionné, ce n'est pas identique, mais on s'est inspiré de plusieurs collections. C'est certain que par la suite, là, comme l'a si bien mentionné Monia, nous, par la suite, c'est une ressource qui est complémentaire à la ressource Lire un jour, lire toujours. Donc, c'est certain qu'on s'est inspiré de plusieurs collections, mais on avait quand même une progression à suivre là, pour justement qu'elle soit complémentaire à la ressource Lire un jour, lire toujours. Oui, puis vous allez voir tout à l'heure, je vais aussi vous présenter la progression qu'on a suivie. Chaque collection de livres décodables suit sa progression. Okay? Et nous, comme on vous disait tantôt, on a suivi la progression qui était suggérée par la ressource Lire un jour, lire toujours. Et c'était de la chercheuse du groupe de chercheurs, je ne sais pas, Marie-Pierre, peux-tu me redire le nom comme il faut, là? Carole Springer. Oui, Springer, c'est ça. Et vous allez, quand on regarde les collections de livres décodables, souvent, je dis que chaque collection a sa propre progression, mais souvent, ils vont aller, j'ai vu souvent qu'ils s'étaient basés sur cet auteur-là, cette recherche. Alors, si je reviens, alors on veut susciter justement, là, je l'ai dit, le plaisir de lire. Et comme Marie-Pierre l'a dit tantôt, la collection Aventure décodage, même si elle sert à une ressource complémentaire pour lire un jour, lire toujours, elle va aussi appuyer grandement votre enseignement explicite du domaine B de votre programme cadre de français. Et Aventure décodage, c'est une initiative du Centre Franco et elle est financée aussi par le Centre Franco. Nos personnages principaux, alors, on a la famille Pompon. Alors, vous allez voir maman, papa, Jola, bébé Oli. Alors, on a une belle famille. On a des cousins, des amis, Afi, Lifo, Écolo, Franco. Et vous voyez vraiment qu'on est allé chercher des petites boules, là, des petits pompons. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé la famille Pompon. Vous allez voir que c'est très original. Puis, nos histoires, bien, elles ne ressemblent pas aux autres histoires, même si, comme on disait tout à l'heure, on s'est inspiré, on est allé voir comment les autres collections sont construites. Mais une fois qu'on avait établi nos règles, nos façons qu'on allait procéder, on a créé totalement des nouvelles histoires avec nos personnages qui sont tellement attachants, vous allez voir, tellement beaux. Alors, des petits monstres, je vous fais rire parce que ma fille, elle fait du crochet, puis elle a même commencé à faire des petites boules. Alors, on voit beaucoup d'applications en salle de classe, aller chercher des petits pompons de couleurs, puis en tout cas, je te dis que la créativité chez les enseignants, vous allez voir comment vous allez l'appliquer.
On a aussi, alors, on a nos personnages principaux, nos principaux personnages, et on va avoir d'autres personnages qui vont se greffer dans nos histoires. Certains vont revenir, certains, on va les voir seulement une fois. On va aller voir des livres tantôt, ne vous inquiétez pas, OK? On parlait qu'on avait 3 séries de livres. Chaque série, justement, le nombre de mots, c'est compris entre 50 et 150 mots. Et vous allez voir, c'est très progressif aussi. Les mots utilisés dans les histoires, ils ont été choisis en fonction, OK? Parce qu'on parle d'une série décodable. On a vraiment été, on avait beaucoup de rigueur pour choisir les structures, aller regarder les structures syllabiques à l'oral. Est-ce que si je vous posais la question, qu'est-ce qu'une structure syllabique à l'oral? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez écrire dans le clavardage, parce que les livres décodables sont souvent basés sur des structures syllabiques qui sont à l'oral. Finalement, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, Marie-Pierre, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire? Non, pas présentement. OK. Bon, bien, la structure syllabique à l'oral, il y a, comme je vous donne le mot, par exemple, le mot douche. Alors, à l'oral, le E de douche, le E final, justement, on ne l'entend pas. Alors, douche, à l'oral, aurait seulement une syllabe, tandis que douche à l'écrit, douche, aurait 2 syllabes. Alors, quand on parlait de structure syllabique, on parle de ces structures-là qui sont davantage à l'oral où on laisse tomber le E muet, justement. Tantôt, on va aller voir, quand on va aller voir les livrets, on va aller voir les composantes des livrets, on va vous en parler un petit peu plus aussi. On a choisi des mots dans les histoires en fonction de leur degré de complexité par rapport à la progression des correspondances graphèmes-phonèmes. On a ciblé des mots fréquents, puis vous allez avoir accès justement dans les livres quels mots fréquents qu'on a utilisés. Et le degré de décodabilité est à plus de 80 %. Qu'est-ce qui veut dire qu'un livre, je vais vous montrer un livre tantôt, ça va être encore plus, comment je pourrais dire ça, plus clair, ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a justement dans les livrets? Bien, il va y avoir 4 sections. La première section, il y a des notes pédagogiques. Il va y avoir la section prépare-toi à lire et la section où on parle des aventures pédagogiques. Et là, je vous emmène pour mes prochaines diapos. Je vais aller vous emmener tout de suite sur le site. On va regarder un peu le site. On va aller voir. On n'ouvrira pas une histoire tout de suite, mais on va y arriver avec les histoires. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 2 options. 2 versions vont être offertes à vous. Ces livres vont être offerts à vous gratuitement via le site de Marie-Pierre. Ça va être sur EAV, c'est bien ça? Je ne suis pas certaine parce que c'est accessible à tous. OK. Donc, EAV, normalement, on a besoin d'un mot de passe comme enseignant. Donc, reste à déterminer. Mais ça devrait être accessible à tous, autant les parents que les enseignants. Donc, alors, vous avez 2 versions. Vous avez la version qui est imprimable. Puis quand je vous dis la version imprimable, je vais juste m'assurer que... Non, hein, on ne peut pas... Ah, ici, OK. Alors, version imprimable, je l'ai imprimée en couleur et ça s'imprime sur du 8,5 par 11. Super belle grandeur de livre pour les élèves. Et vous avez la version qui est numérique. Alors, pour projeter sur votre tableau, justement sur un ordinateur, ça se projette super bien, ou sur votre tableau, votre TBI, votre tableau numérique.
Juste Oui, pour Marie-Pierre? préciser, Oui. Monia, c'est juste qu'au début, vous allez pouvoir projeter, ça va être genre un PDF que vous allez pouvoir projeter, donc le PDF que vous imprimeriez. Et puis, nous sommes présentement en train de regarder si c'était possible de créer un genre de flipbook, un peu comme les magazines, le Mon Mag, et puis, pas le Mon Mag, excuse, le Mini Mag. En version électronique, c'est un genre de flipbook où est-ce qu'on tourne les pages et tout ça, puis on regarde possiblement avec des enregistrements et tout ça, mais ça reste à déterminer. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit si possible. Donc, on est en train de regarder ce qui serait possible de notre côté. OK. Je pense que j'ai le goût, c'est pas ça que j'avais prévu de faire tout de suite, mais j'ai vraiment le goût d'aller vous montrer justement les deux versions. OK? Alors, quand vous allez sur le site, il y a l'avant-propos. Là, je vais vous expliquer tout à l'heure tout ce qu'il y a dans le livre avant que l'élève puisse lire le livre. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a après? Puis, mais avant tout, dans la première série, regardez, si vous cliquez sur série 1, ça décrit la série. Et après ça, c'est vraiment facile, vous avez les livrets sur lesquels vous pouvez projeter. Et en bas, vous avez toute la séquence. Alors, quand on a construit ce livret, le premier livret, l'île de Jola et Daffy, on est allé travailler avec simplement 6 lettres. C'était très drôle. Je vous mets au défi de construire un livre avec 6 lettres et quelques mots fréquents. Assez intéressant. Alors, j'y vais ici avec le flipbook. Vous voyez bien. Regardez comme c'est vraiment bien. Puis Marie-Pierre, tu disais que ça, c'est possiblement de cette option-là qu'on va pouvoir le projeter. Oui. Donc, Oui, on OK. regarde différentes possibilités aussi, à savoir si on va pouvoir ajouter de l'enregistrement ou quoi que ce soit pour que l'élève puisse s'entendre ou entendre l'histoire. Donc, on est en train de valider tout ça de notre côté, là. Ah, OK, c'est vraiment superbe. Regardez, c'est facile de travailler avec les livres. On a différentes options, OK, pour le Zoom. Parfait. Puis vous pouvez changer les pages. Et là, juste ici, regardez, moi, j'adore toujours tourner les pages. Hop, pareil, OK? Alors, c'est toujours agréable. Je vous amène à qu'est-ce qu'on retrouve, alors à part du texte pour l'élève, qu'est-ce qu'on retrouve pour appuyer, justement, vous appuyer dans votre planification. Alors, il y a des notes pédagogiques. Les notes pédagogiques, elles vont servir à justement guider votre planification, votre enseignement pour aider les élèves à développer leurs connaissances, leurs habiletés, les connaissances et les habiletés fondamentales pour lire les histoires, soit la correspondance mot à mot. Vous allez aussi, ça va vous aider à travailler la fluidité, l'orthographe et la compréhension. Il n'y a rien qui vous empêche quand alors, je vous amène un peu plus loin. OK. Alors, vous avez une première partie dans le haut, on vous donne le nombre de mots. On disait tantôt que les livres sont entre 50 et 150 mots. Vous avez toujours les structures syllabiques qui ont été utilisées dans le livret. Okay? Alors, chaque livret, dans la page de notes pédagogiques, vous allez pouvoir voir les structures. Quand on parle de sons, alors on les a, quand quand on expose les structures, justement, dans les livrets, on parle de consonnes, voyelles. Et quand on parle de voyelles, alors ce sont tous les sons, hein, les sons vocaliques. Alors, on connaît les voyelles, justement, de l'alphabet, mais ce sont tous les sons qui jouent le rôle d'une voyelle dans un mot. Exemple, les ou, les on. Alors, ça, on parle de sons vocaliques. On a les sons consonantiques et c'est toujours un lien avec votre programme cadre, OK? Alors, les sons consonantiques, ce sont les sons des consonnes.
Et on a aussi les semi-voyelles on les a mentionnées avec un Y. Hein, Marie-Pierre, c'est ça, hein? Oui. On les a marquées avec le Y. On s'est basé pour prendre les décisions, nos décisions pédagogiques par rapport à la structure d'un mot. On s'est souvent basé sur la banque de données qui s'appelle Manulex. Dans le PowerPoint, vous avez le lien pour vous rendre à cette banque de données-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos notes pédagogiques? On a certainement, hein, on a toute la correspondance, alors les vedettes, parce que chaque livret, on a visé deux graphèmes. C'est à peu près ça, Marie-Pierre, hein, c'était 2 graphèmes par livret. Oui. Et leur phonème. Oui, il y en a quelques-uns qui ont un peu plus là, parce qu'il y a différentes graphies. Mm-hmm. Donc, oui. Qui présentent peut-être 4-5 différentes graphies, mais qui ont le même phonème au bout de la ligne. Là. Mais oui, normalement, c'est à peu près 2. Alors, c'est autour de 2 et elles sont cumulatives. Alors, il faut comprendre que le texte, alors quand vous ouvrez un texte, vous allez voir les graphèmes phonèmes en vedette, mais on a toujours, alors on a mis davantage de mots qui étaient construits à partir de ces graphèmes phonèmes-là, mais elles sont cumulatives. Ça veut dire qu'on ajoutait toujours, on prenait en compte qu'est-ce qui était vu avant. Okay. Fait que quand vous choisissez un livre, quand vous allez avoir la collection, n'importe quelle collection de livres décodables, vous devez aller voir qu'est-ce qui a été vu avant. Puis est-ce que vos élèves, justement, ils maîtrisent les correspondances graphèmes vues avant pour être capables d'être capable de lire le livre et avoir du succès aussi dans la lecture. OK. Ici, on a les mots fréquents qui sont à l'étude dans le livre. Et même chose, les mots fréquents, ils sont toujours cumulatifs d'un livret à l'autre. Alors, on s'est assuré que dans le livre, l'exemple du livre, que le mot bon, ce, des, il, petit, petite et pour était vu fréquemment dans le livret. Par contre, les mots fréquents, vous allez recevoir la liste, on va vous donner la liste sur le site. Les mots fréquents, ils ne sont pas toujours décodables. Alors, vous allez avoir certaines stratégies pour travailler les mots fréquents qui ne sont pas décodables à 100%. Okay? Alors, quand on dit un texte est décodable à plus de 80%, bien, on considère qu'un mot fréquent est décodable aussi s'il a été vu, OK? S'il a été étudié, il pourrait être considéré comme décodable. En plus, si les sons vedettes étaient à l'étude. OK? On a aussi ajouté dans nos livrets les adaptations visuelles ici. Alors, pour faciliter la lecture, on a mis comme les E muets de douche, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, le E muet est grisé pour appuyer la lecture, pour aider l'enfant l'élève à ne pas prononcer les E à la fin des mots. Juste pour ajouter, Monia, oui. Les seules lettres muettes que vous ne verrez pas grisées sont dans les mots, dans les mots dit-elle ou dit-il, juste parce que la liaison se fait quand même assez rapidement là, chez les jeunes lecteurs. Donc, on n'a pas, on a consulté des orthophonistes et tout ça, puis on n'a pas cru pas cru nécessaire de les mettre grisés justement parce que la liaison se fait quand même assez rapidement au niveau de l'apprentissage de la lecture. Donc, ce sont les seules lettres qu'en temps normal, on ne prononce pas si on ne fait pas la liaison, qu'on n'a pas grisé, juste pour que vous le sachiez. Juste avant, si je reviens plus haut, avec les structures syllabiques,
puisque le programme cadre, justement, il parle de travailler la lecture et l'écriture en même temps. Alors, quand vous voyez les structures, les différentes structures syllabiques qu'on présente dans les livrets, rien ne vous empêche de le faire aussi à l'écrit, de travailler les mêmes structures à l'écrit. Ça va aider l'élève à travailler la lecture et l'écriture en même temps, à développer ces habiletés-là de façon simultanée. Je m'en vais. Bon, alors, la première partie, c'était vraiment pour vous aider à mieux planifier. La prochaine partie que vous retrouvez dans chacun des livrets, ça s'appelle Prépare-toi à lire. Cette partie-là s'adresse davantage à l'élève, mais l'élève doit être aussi accompagné d'un adulte, ça c'est certain, pour qu'il puisse bien se préparer à faire la lecture. Alors, la première partie, c'est qu'on présente les personnages. L'élève peut se pratiquer à lire les personnages qu'on retrouve, les personnages principaux qu'on retrouve dans l'histoire, comme ici Jola et le chaton. Les mots vedettes, OK? Alors, les différents mots vedettes et aussi les sons, justement, qui sont plus en graphème, on les voit de façon écrite. Et si, comme le son O exact, si le son O est écrit de différentes façons, ben, on le retrouverait aussi, comme le AU, le EAU, on le retrouverait dans cette partie-là. Les graphèmes vedettes et se pratiquer à lire les différentes structures. Alors, on a utilisé des mots. Souvent, ce sont des non-mots. Alors, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Les non-mots sont très utiles lorsqu'on enseigne justement des habiletés fondamentales parce que ça l'amène l'élève à vraiment utiliser ses stratégies. OK? Alors, ce ne sont pas des mots qui sont automatisés. L'autre partie qui est vraiment intéressante, et cette partie, ce sont le lexique. On a tenu à ajouter dans chacun des livrets certains mots, alors des mots décodables, qui avaient besoin, pour certains élèves, davantage d'explications. Ça ne veut pas dire qu'un mot est décodable, que l'élève va comprendre la signification du mot. Ce qui vous permet de travailler certains mots plus difficiles pour certains élèves qu'on va retrouver dans le texte. Cette partie doit être adaptée à vos élèves. Alors, quand vous feuilletez le livre avant de l'utiliser avec vos élèves, vous pourriez facilement décider d'ajouter quelques mots justement selon le profil de vos élèves, si vous enseignez en grand groupe ou en petit groupe ou de façon individuelle. Marie-Pierre, cette partie-là, quand tu t'es pratiquée avec Kian, elle est vraiment utile hein, au niveau parce que si on pense à celui du dinosaure, lorsque tu lui présentais les mots, oui. Oui, puis je la trouve très intéressante avec les enfants parce que justement, dans un des livrets, on parle d'un varan. C'est un animal que j'ai moi-même découvert en faisant l'écriture ou la révision pédagogique parce qu'on voyait le son « en ». Non, c'est toujours intéressant parce que là, les enfants ont des questions à nous poser. Puis, je pense que c'est un beau petit clin d'œil justement pour enrichir le vocabulaire des élèves. Puis, comme Monia, tu l'as si bien mentionné lors de nos discussions aussi, le lexique peut être adaptable aussi dans le sens que si jamais vous avez des élèves pour qui il y a d'autres mots qui semblent plus difficiles, ben, on peut créer un lexique avec les élèves aussi justement pour le travailler. Donc, nous, on vous en a proposé quelques-uns, mais rien ne vous empêche de l'adapter selon les besoins dans votre salle de classe. Merci, Marie-Pierre. Alors là, on a vu les notes pédagogiques pour vous aider à planifier. Ensuite, on a vu qu'est-ce qu'il y avait dans chaque livret pour que l'élève se prépare bien à sa lecture. Et je vous conseille de ne pas sauter la partie « Prépare-toi à lire ». Alors, ça permet vraiment à l'élève d'avoir pratiqué justement les sons, les structures syllabiques, certains mots de vocabulaire qui vont être présentés dans le texte. Vous allez voir, ça va faire une grande différence
dans la réussite des élèves. Pendant la lecture, bien, on va avoir les textes, c'est certain. Les textes sont accompagnés d'images. On a tenu justement à ce que l'illustration va supporter justement la compréhension du texte, mais ça maintient aussi l'intérêt. OK? Marie-Pierre, vous avez travaillé avec des graphistes incroyables. Je pense qu'on dirait que plus les histoires avancent, plus vous avez été capable de mettre en image qu'est-ce que les auteurs avaient en tête. Absolument. On a eu un plaisir fou, honnêtement. Puis, on a réalisé aussi, en faisant la mise à l'essai avec justement mon fils, comment les illustrations sont hyper importantes aux yeux des enfants, surtout chez les nouveaux lecteurs. Parce que justement, ils regardent un peu l'illustration avant de se lancer justement dans la lecture. Donc, on a essayé de faire attention aux petits détails et tout ça, là, mais oui, elles sont très colorées puis très... je sais qu'Yann est toujours enchanté là, d'en faire la lecture et de découvrir un nouveau livre pour voir s'il y a des personnages qui s'ajoutent. Donc, non, c'est super intéressant puis très agréable aux yeux aussi, pour les yeux. Ah oui, hein, nos personnages sont vraiment attachants. Oui. Surtout nos belles petites boules de poils. Aussi, par rapport au texte, la disposition du texte. Lorsque c'était possible, justement, on a disposé le texte en groupe de mots, OK, pour favoriser la compréhension, la fluidité en lecture. C'est arrivé parfois, comme tu disais, Marie-Pierre, dans certains textes, à cause des contraintes d'espace, que ce n'était pas toujours possible d'avoir un groupe de mots qui était exact, mais si on regarde celui-là, dans la salle de jeu, le chaton voit des taches brunes. Alors, ça s'écrit très bien par groupe de mots parce que la fluidité, quand vous allez l'enseigner, ça va faciliter aussi votre enseignement. Et la compréhension chez le lecteur débutant, bien entendu. Alors, vous avez combien, Marie-Pierre, combien de pages dans chaque livret? J'avais en tête... Faudrait que je les compte, là. Oui, j'ai le texte devant moi. Quelle question, hein? Je me pose cette question-là. OK. Il y a une partie aussi intéressante sur après la lecture. Alors, dans chaque livret, on a travaillé sur après la lecture. Marie-Pierre a travaillé aussi dans cette partie-là des activités pédagogiques. Les activités pédagogiques vous allez retrouver des questions de compréhension, des jeux de mots, des activités de conscience phonologique pour vous aider l'élève aussi à valider sa compréhension après la lecture. Puis, on parlait aussi pour développer des compétences cognitives, linguistiques, sociales, émotionnelles, parce que des fois, on va leur demander, ben toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? Ou si selon toi, ici, on voit la question, selon toi, pourquoi le chaton cherche-t-il un ami? Alors là, l'enfant va aller retrouver, lui, pourquoi est-ce qu'il se chercherait un ami? Ben, c'est parce qu'il est seul et... Marie-Pierre, cette partie-là, elle est aussi imprimante, puis les enseignants vont pouvoir écrire les réponses des sur les élèves. tableaux interactifs, si les enseignants veulent l'afficher en salle de classe, les élèves écrire sur le tableau. Donc, on a laissé des espaces justement pour que les élèves ou l'enseignant puissent écrire des réponses. Okay. Bon, bien, puisque nous sommes sur le site, alors vous voyez comment le site, il est facile de naviguer. Alors, on a la page d'accueil, avant-propos, vous avez la série 1. Si je clique ici, on parlait tantôt, le livre, il est composé à partir de quel graphème, quel phonème. Les premiers, on est allé chercher, on a fait 3 histoires. Quand on parle de 100 histoires, ça veut dire que chaque fiche, chaque livre a son doublon. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Alors, il va avoir, dans la première série, si je ne me trompe pas, il va avoir 29 livrets. Alors, on va avoir 29 histoires, dont, justement, il y a des doublons. OK? Dans le fond, il va en avoir 28, Monia, et le 29e, c'est un livre révision.
des 14, des 28 premiers livres. Il y a juste les 3 premiers livres. Je ne sais pas, Monia, si tu peux descendre. Oui, Dans le fond, oui. pour les graphèmes FAIJOL, on en a 6, tout simplement parce qu'il est impossible de rédiger un livre avec seulement les graphies FA. Donc, il a fallu en inclure quelques-unes. Donc, c'est la raison pour laquelle on en a 6 pour les 6 premiers. Donc, comme Monia l'a si bien mentionné, là, si on va voir le jus de riz, où est-ce qu'on voit le U, le Y, le R, eh bien, il va y avoir un doublon aussi. Donc, il va y avoir un deuxième livre avec les mêmes graphies. Donc, vous allez pouvoir le travailler une fois et une deuxième fois avec les élèves pour qui c'est pas acquis. Avec toute une autre histoire complètement... quand on a des peu de lettres, je peux vous dire qu'on fait appel à notre créativité pour écrire une histoire qui est quand même très intéressante pour les élèves. Mais alors, vous allez voir des doublons. Puis ça, ces doublons-là vont arriver un peu plus tard. Ils sont prêts, ils sont écrits. Regardez comme c'est beau. Tu sais. On a fait aussi, on a mis plusieurs onomatopées. Et parfois des bulles. Les bulles, on les compte dans les mots décodables si elles respectent justement, si elles sont décodables, si elles font partie des correspondances graphèmes, phonèmes qui ont été vues auparavant ou en vedette. Je retourne à ma présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au site Internet? Vous pouvez prendre votre micro. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais en chercher d'autres. Donc, je sais qu'il y a une dame qui avait écrit « Wow, c'est super comme ressource. Ouais. » Donc, là, je vois, il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire également. C'est génial. Donc, si jamais aussi vous avez des commentaires à nous partager ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire parce que Monia est encore en salle de classe, mais moi, je ne suis plus en salle de classe. Donc, c'est toujours intéressant là, de savoir ce qui se passe sur le terrain ou comment vous le recevez de votre côté ou vous le mettez en pratique en salle de classe. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires à me partager. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ah, vous allez adorer les histoires. Moi, je peux vous dire, je peux témoigner que une fois qu'on a écrit les histoires, quand parfois Marie-Pierre m'envoie des PDF, j'en ai des larmes aux yeux, je peux vous dire tellement que je vis toutes sortes d'émotions à voir. Ah, c'est comme ça qu'ils ont réussi à illustrer ce qu'on voulait, justement, l'histoire qu'on voulait montrer, démontrer. C'est superbe. Je retourne à ma présentation parce qu'il reste juste 15 minutes, c'est bon. Je m'en vais ici. On vous a préparé, quand le site va être accessible, vous allez avoir un tableau synthèse justement pour voir les différences entre la série 1, 2 et 3. OK? À droite, on vous l'a déjà dit que notre progression est basée sur les recherches de Springer et Carroll et du programme Lire un jour, lire toujours. Et que nos décisions, c'est important de vous le dire parce que justement, nos décisions pédagogiques de la structure des mots ont été basées sur la base de données de Manulex. Vous irez voir, c'est quand même incroyable comme base de données. Ce tableau-là, synthèse, va être accessible pour vous. Voici la progression. Alors, la série 1, on parle alors on l'a vraiment mis en ordre, cette progression-là. Alors, on commence avec le graphème. On écrit de la même façon que, je vais vous dire, on écrit de la même façon que le programme cadre, OK? Alors, vous allez bien vous retrouver, ça va être les mêmes référents visuels. La lettre F, le A, le I. Là, j'ai mis le Y parce que le Y, il pourrait être semi-voyelle, semi-consonne, mais dans les premiers livrets, les Y, comme AFI, fait le son I. OK? Alors, en barre oblique, ça veut dire quel son fait cette lettre-là.
la deuxième série. Alors, vous voyez comment ça s'enchaîne. C'est très progressif. Ici, le E, c'est le E qui fait E parce qu'à un moment donné aussi, le E, il va faire un autre son. Il va faire le son E. Quand le E est dans la même syllabe, lorsqu'il est suivi d'une consonne, alors le E va faire E, comme dans belle, comme dans espèce. OK? Je travaillais justement ça avec mes élèves aujourd'hui. Deuxième série. Alors, vous allez voir, vous voyez que la progression est vraiment bien progressive. Et aussi, on a présenté, à partir de la série 2, on a présenté certains graphies contextuels, comme dans les sons, dans les voyelles nasales, comme le « en ». On écrit un M lorsque le son est devant un B ou un P. Ensuite, même chose avec le C dur, C doux. Alors, on les a vraiment introduits à partir de la série 2. Puis, dans la série 3, beaucoup plus complexe, alors là, on a les S qui fait Z et les A et les OUI, les différents phonèmes du graphème X. Alors, c'est 3 belles séries qui sont vraiment progressives et qui peuvent être utilisées. Je pense qu'on parlait, tu sais, je veux dire, un enseignant de maternelle, de jardin pourrait commencer à faire de la conscience phonologique avec les livres décodables et certainement de la première, troisième, quatrième année, tout dépendant de quels sont les besoins de vos élèves au niveau du décodage. La structure du site qui est en construction, je suis déjà allée vous montrer la structure du site. Vous allez avoir accès, Marie-Pierre, hein, si je ne me trompe pas, le site va être disponible au mois de décembre. C'est ce qu'on souhaite, de tout cœur. Oui, de tout cœur. On prévoit, c'est ça, que les 50 premiers livres soient disponibles à la fin décembre. Mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut là, pour justement que ce soit disponible le plus rapidement possible parce qu'on sait que c'est un grand besoin sur le terrain. Donc, on y travaille tous les jours. Oui. On est conscient justement de vos besoins par rapport aux livres décodables pour vous appuyer dans votre enseignement. Et en plus, ça va être une ressource qui est complètement gratuite pour vous, si je comprends bien, accessible aussi facilement à la maison. OK? Bon, alors, comment pensez-vous? Alors, j'arrive avec une petite question parce qu'on a beaucoup parlé, mais comment pensez-vous utiliser les livres, les histoires d'aventure décodage dans votre salle de classe? Avez-vous une idée? Vous pouvez prendre le micro? Oui. J'ai eu de bonnes questions, Monia. Oui. Il y a une dame qui a posé la question qui suit. Les enfants vont les lire à leur rythme ou est-ce qu'il faut présenter le livre avant de le mettre à la disposition de l'élève parce qu'ils ne sont pas rendus à la même place en lecture? Voici ce que je lui ai répondu. Monia, tu peux renchérir aussi. Là. On suggère que l'enseignement explicite se fasse en groupe classe pour commencer, là, que ce soit enseigné de façon explicite à l'ensemble de la classe. Et puis, c'est important, comme Monia l'a si bien mentionné, là, que les mots fréquents qui sont à l'étude dans le livre ainsi que les phonèmes graphèmes soient vus au préalable. Donc, soit des activités en lien avec ces mots fréquents-là ou avec les graphèmes phonèmes avant même d'en commencer la lecture, puisque justement, ces mots-là doivent être acquis pour que ça fasse partie du 80% décodable. Donc, c'est important que vous le faites au préalable et puis que par la suite, les livres peuvent être utilisés en petits groupes selon les besoins des élèves, là, à savoir où ils sont rendus au niveau de leurs apprentissages. Donc, je ne sais pas si tu veux renchérir Oui, par rapport à ça. Alors, vous allez devoir décider justement de quelle manière vous allez utiliser la collection Aventure décodage et tout dépendant à quel niveau vous enseignez. C'est certain que si vous enseignez en première année,
on vous recommande justement de suivre la progression. Quand vous choisissez un livre, Marie-Pierre le dit aussi, vous devez vous assurer que si vous voulez que l'élève le lit de façon autonome, vous devez vous assurer dans votre dépistage justement que l'élève est capable. Alors, vous avez déjà enseigné au préalable les graphèmes et les phonèmes pour que l'élève réussisse à lire le livre. Ou, qu'est-ce que je voulais dire? Bien, enseigner au préalable ou que l'élève, dans votre évaluation, qu'il les maîtrise. Parce que si vous choisissez un livre et que l'élève ne les maîtrise pas, l'élève ne sera pas en réussite de lecture. Quand vous choisissez un livre, justement, je vous ai écrit, vous avez accès un peu plus loin à une démarche. OK? Comment vous pouvez l'utiliser en salle de classe en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Puis, où est-ce que je voulais arriver avec ça? Puis, ben c'est ça, choisir. C'est quoi votre intention avec le livre décodable? Si vous enseignez en troisième année, bien, comme on disait tantôt, assurez-vous, faites votre évaluation, assurez-vous que les livres, les sons, les graphèmes, les phonèmes sont maîtrisés. Ou vous pouvez aussi utiliser, bien, le livre est fait justement quand vous prenez un nouveau livre, il est fait pour en faire l'enseignement explicite du graphème et phonème en vedette. C'est pour ça que vous avez toute la partie note pédagogique pour vous préparer à lire et vous avez aussi la partie où l'élève va se préparer à lire. Est-ce que ça répond bien à votre question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marie-Pierre? Il y avait la question aussi si la progression des phonèmes graphèmes est identique à celle d'alphagraphe. Donc, comme j'ai mentionné, elles ne sont pas identiques parce que nous avons suivi la progression de la ressource élaborée par le Centre du Jules qui verra prochainement le jour. Donc, mais que on s'entend, là, c'est quand même semblable au niveau des progressions. Là. Il y a certaines petites différences que certains phonèmes qui sont vus avant d'autres, mais grosso modo, on s'entend que les progressions sont quand même... Elles peuvent se ressembler, mais aussi elles peuvent avoir certaines différences. C'est ça, exactement. Okay? Fait que vous pouvez justement aller, je le dis puis je le redis, avant de donner un livre à un enfant, assurez-vous, allez consulter la progression, allez consulter où est-ce qu'est rendu l'élève pour l'amener justement à bien lire le livre de façon autonome ou en faire un enseignement. On a préparé, ça s'appelle « Apprendre à lire avec des livres décodables ». J'imagine que quand vous cliquez, vous avez accès. OK? On vous l'a donné en PDF. Comment je me prépare comme enseignant. C'est quoi mon intention, puis je le redis, c'est quoi mon intention pédagogique derrière? Est-ce que c'est pour travailler justement l'enseignement explicite ou travailler la lecture autonome? Alors, réfléchissez toujours, allez voir votre progression. On vous a donné une petite démarche. Là, je vais vite là, parce que je vois que le temps avance. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant la lecture, en deuxième lecture, en troisième lecture et certainement le après? Alors, donner de la rétroaction à l'élève, je le passe vite, mais vous avez accès aux documents, là. Donner de la rétroaction à l'élève on parle beaucoup de la progression qui est directe. Hein. Attendre au moment propice, mais ne pas laisser l'élève dans l'erreur, offrir une rétroaction qui est corrective, immédiate, pour amener l'élève à faire des bonnes connexions en lecture. Parce que quand on n'apprend pas de la bonne façon à lire ou on fait des erreurs, moi, je travaille avec des élèves en difficulté d'apprentissage et j'en ai un qui a beaucoup de difficultés avec le « et », le « est ». Puis, c'est dur à défaire quand des connexions se sont mal faites, justement. Alors ça, vous l'avez à votre disposition. Puis, je retourne juste ici.
Je ne suis pas capable de retourner à ma présentation, mais j'avais presque fini. OK. On décide. OK, j'y vais. C'est parti. Puis, je vous avance un peu plus loin. Désolée, je ne vais pas vous étourdir. Est-ce que vous avez des façons de l'utiliser en salle de classe? Est-ce qu'on a eu certaines idées? On n'a pas eu des idées, mais on a eu un commentaire comme quoi que nous avons vraiment besoin de cette ressource en PMJE parce que certains élèves sont prêts Oui. au décodage. Oui, Donc, oui. je pense que c'est grandement apprécié pour les élèves de la maternelle et du jardin aussi, là. Exactement. Puis, maternelle jardin, je travaillerai beaucoup au niveau de la conscience phonologique à partir des histoires et de la conscience phonémique, c'est certain. Et on sait que la conscience phono et la conscience phonémique, hein, elle est dans notre programme cadre jusqu'en 3e année. Alors, n'hésitez pas à utiliser nos belles histoires pour le faire. On vous invite à vous inscrire. Je suis certaine. Monia, je pense qu'on te perd. Donc, juste pour reprendre ce que Monia est en train de dire, là, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolette du centre si vous voulez recevoir là, la liste des nouvelles ressources qui sont disponibles. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires ou... Moi, je vais en profiter pour mettre le formulaire de rétro par rapport à cette formation. Je mets ça tout de suite à l'instant. Puis n'hésitez pas à nous écrire là, si vous avez des questions, commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire de notre côté. J'ai pas mis le bon. Je me reprends, les amis. Attendez, ça s'en vient. Supprimer. Je vais aller chercher le formulaire de rétro. Bougez pas, hein? Bougez pas tout le monde. Bon, formulaire. Je l'avais tantôt, mais je fais. Et puis, pendant ce temps-là, eh ben, je vais arrêter l'enregistrement pour commencer, puis après ça, je vais aller chercher le formulaire. Puis je vous dis merci. Merci à Monia qui n'est plus avec nous, mais merci à toi aussi, Marie-Pierre, pour cette excellente formation. Et alors, j'arrête le tout.